Yo la famille, bienvenue dans le deuxième épisode de YK Show podcast. Comme annoncé la semaine dernière, je vous avais dit, on allait recevoir plein d'invités ici chaque semaine. Et aujourd'hui, nous commençons avec le monsieur Marius Fabrice Nzo, membre de la communauté estudiantine de Pretoria, donc de la diaspora gabonaise à Pretoria, qui viendra vraiment nous édifier sur plusieurs choses. Bon, alors je vais alors passer le micro à notre invité, de moins qui se présente, et nous allons continuer. Let's go, la famille! Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de participer au YK Mhm. euh, Show Podcast avec Younes. C'est vraiment un magnifique projet pour toute la communauté de venir ici, de partager des expériences, de parler des problèmes qui nous minent et Yeah. surtout peut-être de s'orienter vers d'autres choses, peut-être mettre aussi, comme il disait souvent en avant, certaines choses de la communauté qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas assez de lumière. Donc, j'espère que vous allez aimer cet épisode et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé, des points sur lesquels vous voulez rebondir et ainsi de suite. Yes. Il a tout résumé en fait. Il a tout résumé comme je vous avais dit l'autre fois. Merci, merci pour la force, bro. Merci, merci, C'est merci moi qui te d'être, remercie. d'être, d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième numéro de The YK Show. Bon, comme je disais, aujourd'hui, en fait, je voulais avoir comme thème central l'accompagnement et le suivi de la diaspora gabonaise en Afrique du Sud. Bon, plus précisément là à Pretoria, vu que tu es de Pretoria. Donc, on va un peu essayer de toucher quelques points, tu vois, comme la communication, comment se fait la Ok, communication, ok. comment se fait comment s'organisent les événements, quels sont les moyens et trucs en fait mis à disposition de la diaspora pour nous aider, pour améliorer certains trucs. Et comment en fait vous ou des organisations en place apportent leur pierre à l'édifice, tu vois, pour aider la diaspora. Donc, on va aller comme ça. Je vais d'abord te poser une question. Si tu pouvais nous présenter, en fait, ou nous faire une présentation, tu vois, de quelques organisations en place, genre en Afrique du Sud que tu connais, quelques organisations ou organismes de la diaspora gabonaise en Afrique du Sud. Euh, il y a pas mal d'entités qui représentent un peu la communauté ici en Afrique du Sud. Mhm. Il y a déjà dans les principales villes, c'est-à-dire Pretoria, Johannesburg, Vaal et Cape Town, il y a des associations d'étudiants. Mhm. Et en plus, je sais qu'à Johannesburg, il y a la PECRAS, l'association des travailleurs, des professionnels. Et, à Pretoria et à Johannesburg, parce que ce sont des gens qui sont un peu de partout, il y Yes. a l'association, l'AEGAS, l'association des entrepreneurs gabonais de l'Afrique du Sud. Mhm. Donc, je pense que là-bas, c'est à la tête, il y a Colin Rolinga, il y a des camps comme Bekala Axel Thierry ou Yamat et peut-être aussi Eliezer Gomat. Yeah. Maintenant, à Pretoria, il y a deux entités qui se détachent. Il Yes. y a d'abord la Prégade, Pretoria Gabonese Diaspora, qui a actuellement à sa tête le président Kitama Sandé. Donc, c'est l'association qui peut-être englobe un peu tous les Gabonais. Et pour finir, il y a l'association des étudiants gabonais de Pretoria, AEGP, qui, euh, qui est peut-être la plus mise en avant parce que elle fonctionne sans discontinuité depuis au moins une décennie. Yes. Donc, les présidents se succèdent et elle assure les affaires courantes. Ah, ok, merci, merci, merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, bon, là, on va aller un peu dans un point de vue plus spécifique, on va dire, en parlant de Pretoria, vu qu'on est à Pretoria et que tu fais partie de Pretoria, tu vis à Pretoria. Par exemple, à Pretoria, tu nous as parlé de l'AEGP, qui est l'association des étudiants gabonais de Pretoria, Ouais, ouais. ouais, dans un premier temps, et La Prégade. de la Brigade. Parlons de l'AEGP, par exemple. Comment c'est fait, en fait, quels sont les mécanismes de communication entre l'ambassade, par exemple, et l'AEGP, et entre maintenant l'AEGP et les étudiants, ou l'AEGP et la communauté gabonaise à Pretoria? OK, il faut dire que des derniers bureaux, Yes.
tous les présidents ont un contact permanent avec l'ambassade, c'est-à-dire que peut-être avoir le numéro de la secrétaire, le numéro WhatsApp, et puis c'est facile, mais aussi à chaque fois qu'un bureau est élu, il demande l'audience à l'ambassade. Et après cette rencontre, il y a l'échange de contacts. Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'ASGP a peut-être les coordonnées de l'ambassade et vice-versa. Donc, quand l'ASGP sollicite l'ambassade, elle sait sur quel mail il faut s'adresser, et ainsi de suite. Et je Mhm. pense que aussi c'est valable pour l'ambassade. Lorsque l'ambassade sollicite l'ASGP, elle sait exactement euh, où, À quelle à adresse quelle email? adresse Email. email il Bien faut sûr. envoyer. Et Et maintenant, maintenant, en ce qui concerne les communications de l'AGP, il faut dire que depuis des années, l'AGP a peut-être son outil de communication le plus fort, c'est sa page Facebook, son compte Facebook, AGP Pretoria, que je vous invite à visiter. à vous abonner. Donc, c'est là-bas où il y a plusieurs personnes vraiment qui sont captivées. C'est-à-dire que vous pouvez, on est souvent surpris, on envoie une information, quelqu'un qu'on ne connaît même pas vous contacte que, effectivement, j'ai vu cette information sur Facebook. Mhm. Donc, Facebook est aujourd'hui le principal canal par lequel AGP communique. Mais après une étude, on s'est rendu compte en 2023 que beaucoup de Gabonais n'avaient pas Facebook, donc n'étaient pas touchés, n'étaient pas forcément informés au même moment que les autres. Euh, donc, à la suite de cela, on a créé un compte Instagram. On a créé cette année, avec le bureau de la présidente Jessie Souno, ils ont créé un compte TikTok. Et aussi, il faut dire qu'on a une plateforme, la diaspora, sur WhatsApp, où il y a plus de 300 abonnés. Donc, ce sont des principaux outils de communication que l'association utilise pour véhiculer les messages à sa communauté. Ok, merci beaucoup, monsieur Marius. Du coup, vous nous avez cité, on va dire quoi, les réseaux sociaux et tout. Mais maintenant, il y a aussi le problème qui se pose, c'est d'autres étudiants, par exemple, je prends mon cas. Quand je suis arrivé, ces pages existaient déjà, mais je n'étais pas forcément au courant. Mais je savais qu'il y avait, on va dire quoi, une organisation forcément des étudiants et tout, et tout, et tout, et tout. Mais maintenant, j'arrivais pas en fait à rentrer vraiment en contact avec vous. Je OK. savais qu'il y avait une page, mais je cherchais, je trouvais pas. Parce que des fois, ça peut être en anglais. Je suis nouveau, je connais pas, voilà, en anglais, je suis pas forcément bien outillé pour facilement reconnaître, ou bien et tout, et tout. Ou bien, j'ai pas encore changé ma localisation sur mon téléphone. Donc, mes recommandations ne viennent pas d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ouais, ouais. Il y a ce problème-là. Donc, comment, en fait, quel conseil ou quelle recommandation tu peux donner à un étudiant se trouvant dans ce cas-là? Vers où il doit aller, vers quelle personne, à quelle personne il doit s'adresser ou à quel organisme il doit s'adresser? Donc, il faut dire que les bureaux qui se sont succédés ont quand même fait un Yes. travail remarquable là-dessus. C'est-à-dire que chaque année, les bureaux, avant chaque élection, ou encore une fois un bureau est élu, il va vers les populations. Donc, pour les nouveaux, principalement dans les écoles de langue Easy English et Getting to Know English, où il Mhm. y a principalement des Gabonais. Donc, le bureau élu va là-bas et lui fait en quelque sorte une fiche de renseignement. Donc, on veut savoir où est-ce que tu vis, quel est ton numéro de téléphone. Et à la fin de ça, il y a depuis la création de la SGP, il y a un groupe de nouveaux. Il Yes. y a un groupe de nouveaux, Getting Easy et peut-être Alpha ou d'autres écoles de langue de la place. Donc, dès que l'association crée ce groupe de nouveaux-là, c'est là-bas où sont véhiculées toutes les informations qui concernent souvent des nouveaux et peut-être d'autres choses. Maintenant, pour cet étudiant-là qui arrive, Mhm. et ça c'est un truc aussi qu'on a souvent dit, c'est une information qu'on a souvent véhiculée, il était écrit, je ne sais pas si c'est toujours dans le nouveau passeport, en tout cas dans l'ancien passeport à la dernière page, Yes. que dès qu'un Gabonais arrive à l'étranger, il doit aller se faire enrôler à l'ambassade, s'immatriculer à l'ambassade. Donc, dès que le Gabonais s'enregistre à l'ambassade, je vous disais tantôt que l'ambassade et l'ASGP travaillent ensemble. Automatiquement, si l'étudiant est d'abord allé à l'ambassade, l'ambassade peut signaler à l'association qu'il y a un nouvel étudiant qui L'étudiant est arrivé. qui arrive. Tu vois. Et c'est souvent aussi l'inverse. Donc, l'ASGP aussi prend souvent des nouveaux étudiants pour les emmener vers l'ambassade. Ce qui fait en sorte qu'au bout d'un moment, on a une base de données claire.
Wow, super. Et souvent, dès que l'association ne fait pas des tours dans les écoles de langue, les petits nouveaux qui avaient déjà été enregistrés peuvent signaler la venue d'autres personnes. Bien Donc, nouveau. ils peuvent dire que voilà, effectivement, il y a un nouveau qui est arrivé. Il envoie peut-être le numéro à la présidente ou au chargé socio-culturel ou à n'importe quel autre membre du bureau directeur de l'association. Et facilement, on l'intègre dans le groupe des autres et surtout dans la communauté. Parce que c'est aussi ça, il faut dire que l'AGP vise aussi au rapprochement de ses membres. Absolument. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette magnifique intervention, Monsieur Marius. Avant de parler, bon, voilà, avant de parler un peu des limites et des difficultés ici, et si je vous posais la question, pourquoi l'Afrique du Sud comme destination pour ses études? Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi le système anglophone? Parce qu'il y a d'autres étudiants, on va dire, ils sont encore sur la phase orientation. Ils auront leur examen sous peu. Ils passent, je crois, le bac la semaine prochaine. Et s'il a deux choix qui balancent, on va prendre un truc simple. La France, Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi il est mieux et judicieux pour lui de choisir le système anglophone? Genre, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le système anglophone qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres systèmes? Alors, merci pour la question. Il faut dire que lorsqu'on sort de son pays pour aller poursuivre des études ailleurs, Yes. on doit faire mieux. On va chercher ce qu'on n'a pas forcément déjà sur place. C'est-à-dire que si toutes les formations que les Gabonais sont en train de faire à l'étranger, s'ils pouvaient les faire facilement, dans les mêmes conditions, au Gabon, ils seraient restés au Gabon. Yes. Donc, dès qu'on sort, c'est qu'on va chercher mieux que ce que l'on a déjà. Et, et déjà, ce qui se dégage, c'est la langue. Effectivement, lorsqu'on va apprendre en France ou en Afrique du Sud, on a déjà le facteur de la langue. Beaucoup d'étudiants qui vont en France, à la fin de leur cursus, vont chercher peut-être à venir en Afrique du Sud pour apprendre la langue. Donc, et le Gabonais qui a appris en Afrique du Sud, il a l'avantage, c'est qu'il a appris en anglais. Du coup, Wow. l'anglais est pour lui déjà un acquis. Contrairement à celui qui peut venir après ses études, et beaucoup arrivent même après les études de la France ou autres pays francophones, pardon, et l'anglais ne suit pas au bout même d'un an. C'est-à-dire qu'ils font un an de langue, mais ce n'est pas forcément ça. Et en plus de ça, il faut reconnaître que l'Afrique du Sud est très bien classée. Je pense que dans le top 100 des meilleures universités du monde, il y a au moins 10 voire 20 universités sud-africaines. Sud-Africain. Wow. Que dis-je, de l'Afrique, pardon, de Mhm. l'Afrique, pas du monde. Donc, c'est quand même un plus. Et il y a aussi beaucoup qui se disent qu'on n'a pas forcément envie de sortir de notre vieux continent. On n'est pas forcément friand de l'Europe ou de l'Occident. On veut rester en Afrique. Et l'Afrique du Sud est une destination vraiment privilégiée à cause notamment, comme je disais tantôt, de la qualité de l'enseignement. On a des Yes. universités telles que UP, University of Pretoria, on a l'université de Wits, on a l'université de Johannesburg et beaucoup d'autres universités qui sont quand même des universités de premier rang au niveau d'Afrique. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça que les étudiants gabonais recherchent ici, la qualité. La qualité. Yeah, merci beaucoup. Et vraiment, pour appuyer sur ce que tu as dit, moi, je vais te rejoindre hein, sur le facteur langue. L'anglais a pris une place prépondérante hein, Ouais, en tout ce qui concerne dans le domaine des affaires, même dans le tourisme. Même dans le effectivement. tourisme, il y a des pays maghrébins ou des pays comme la Chine, mais qui vont mettre, par exemple, comme langage second l'anglais Ouais, ouais. et pas d'autres, voilà, pas français, pas truc. L'anglais, vraiment, c'est la langue qui directement s'impose et tout. Merci beaucoup, monsieur Marius. Maintenant qu'on avance, c'est vrai, l'Afrique du Sud, si on peut tirer une conclusion de tout ce qu'on a dit, l'Afrique du Sud, c'est une destination vraiment, une très belle destination en termes d'études ou de tourisme et de tout. Mais maintenant, en fait, quels sont, d'après toi, pour un étudiant qui est déjà ici, genre il a déjà fait ses démarches et il est arrivé, quels sont en fait les problèmes en fait ou les difficultés, ça c'est selon ton vécu, genre ce que tu as le plus vu,
quelles sont en fait les difficultés auxquelles les étudiants ici sont confrontés? D'abord sur le plan administratif et sur le plan, on va dire quoi, social. D'après toi, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont vraiment confrontés? Je pense qu'il y a un véritable problème, c'est l'information. Le principal problème, c'est l'information, c'est-à-dire que c'est le manque d'information qui engendre encore d'autres problèmes, que ce soit sur le plan administratif, comme tu venais de le dire, que Mmh. social. C'est-à-dire que les gens ne vont pas à l'information et c'est un diagnostic que l'ASGP et peut-être aussi avec la Brigade ont posé et ils ont mis en place certains mécanismes pour faciliter l'information. Donc, vous verrez par exemple que sur les plateformes que j'ai citées en amont, qu'utilise la SGP, il y a des informations qui circulent régulièrement. Par exemple, lorsqu'un étudiant arrive, comme je vous disais tantôt, qui ne sait pas qui doit se faire enregistrer, mais après, poursuivre son cursus universitaire, il va lui falloir certains documents, il va lui falloir notamment la SACOA. Yes, Et avant la SACOA, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en quelque sorte l'homologation de son diplôme. Donc, sans la SACOA, vous ne pouvez pas apprendre sur le territoire sud-africain. Donc, avant la SACOA, il y a des étapes. Il faut d'abord la traduction des documents. Vous vous rendrez compte qu'il y a des étudiants qui arrivent, ils veulent faire la SACOA, ils n'ont pas encore traduit les documents. Donc, et souvent, certains arrivent avec leur traduction du Gabon qui ne sont pas acceptés homologué. ici. Yes, Donc, il faut traduire ces documents, certifier son titre de séjour à la police, le titre de séjour qu'on a au moment où on fait la SACOA, avec la copie de son passeport. Donc, après, on fait la SACOA. Dès que la SACOA sort, maintenant, tu peux postuler. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut dire. Beaucoup ne savent pas il faut postuler. Ils se disent que c'est comme au Gabon. Je vais apprendre dans telle ou telle université. Je m'y pointe. Je paie juste les frais relatifs au cours. Alors que ce n'est pas ça. Si tu veux apprendre, par exemple, comme je disais tantôt, à UP, tu dois postuler. Et par exemple, UP, je disais, il y a la classification des universités en Afrique du Sud. yes. UP rentre dans ce qu'on appelle les universités traditionnelles. Ce sont les universités les plus UP. Vous voyez qu'une université qui a autant de succès, beaucoup de gens veulent apprendre là-bas, pas que des Gabonais, pas que des Sud-Africains. Les gens viennent de partout en Afrique et peut-être même dans le monde pour apprendre à UP. Donc là-bas, on est très sélectif. Ce qui fait en sorte que UP a peut-être des critères un peu plus difficiles que d'autres universités. Donc, tu peux postuler pour une matière, une filière à IUP, on ne t'accepte pas, mais avec tes mêmes moyennes, on peut t'accepter à UP, à TUT, par exemple. Activity, les Donc, critères c'est-à-dire que ce d'admission. sont des informations-là, toutes ces informations-là que les Gabonais n'ont pas. Et pour rentrer à UP, comme ne cesse de le dire notre aîné Kitsa qui est à la précade, il y a ce qu'on appelle le Matriculation Board. Donc, à UP, ils ne vont pas forcément regarder la SACOA, tu dois faire ce qu'on appelle le Matriculation Board. Donc, avec ton Matriculation Board, tu rentres facilement à UP. Donc, c'est un peu pour dire que c'est le manque d'information. Et voilà Mhm. pourquoi la SGP et la Brigade, comme je disais tantôt, ont fait ce diagnostic et ils ont décelé ces problèmes. Donc, à partir de là, il y a, ce matin encore, il y avait une journée d'orientation à Easy English avec le bureau de la SGP. Donc, la SGP organise des journées d'orientation. Là, c'était la deuxième. Donc, ils font un suivi total. C'est-à-dire qu'effectivement, du moment où on enregistre l'étudiant à l'ambassade, on sait qu'à tel ou tel moment, il aura besoin de postuler dans les universités. Bien sûr. Donc, au moment où il postule, il faudrait que tous ces documents soient prêts, ça quoi et tout ce qui va avec. On lui donne toutes ces informations. Et je pense que c'est ce dont il était question aujourd'hui lors de la journée d'orientation. Donner toutes les informations relatives à l'étudiant afin qu'il puisse postuler. Donc, dès que l'étudiant a toutes ces informations-là, c'est facile. Et comme je disais que ce diagnostic avait été posé depuis, et c'est tous les bureaux qui se sont succédés. Je sais que les bureaux de 2022 et de 2023 y ont beaucoup travaillé. Et avec la brigade et l'ensemble de la communauté, ils ont essayé de mettre en place, sous la direction notamment de l'ancien premier conseiller et d'autres conseillers aussi qui ont participé au projet. Je pense au conseiller économique, c'est-à-dire que l'ancien premier conseiller, M. Rodolphe Lecogo, le conseiller économique, Que nous M. saluons au passage. Oui, oui, monsieur Rodrigue Mba et même souvent le conseiller chancelier, monsieur Martin Doutoum. Donc, avec d'autres membres de la communauté, notamment ceux de la brigade, ils se sont assis, ils ont commencé.
Et pas que de Pretoria, d'autres de Johannesburg, de Vaal, de Cape Town aussi se sont associés au projet. Il était question de mettre en place le guide de l'étudiant. Le guide de l'étudiant est ce document-là qui donnerait toutes les informations nécessaires à un étudiant, même s'il est encore au Gabon. C'est-à-dire que tu es un élève en première, tu vas aller en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il te faut, où est-ce que tu vas aller apprendre. Ce livret te procurerait toutes ces Formation. informations-là Mhm. du Gabon jusqu'à ton retour au Gabon. C'est-à-dire que tu as toutes les informations durant tout Donc, ton parcours, ton cursus scolaire ici en Afrique du Sud, jusqu'à ton retour, on te dit même où est-ce que tu vas aller traduire tes diplômes que tu diplôme. as obtenus en Afrique du Sud. Et ce projet a été un peu freiné parce que on n'avait pas toutes les informations pour garnir le document. Mais je pense que les actuels bureaux des associations de Johannesburg, de Val et surtout de Pretoria sont en train de se mettre ensemble afin de le finaliser. Ah, vivement que ce guide de l'étudiant soit mis à disposition des étudiants le plus vite possible. Ça Ouais. aidera, je pense, le plus grand nombre. Je sais pas qui est en charge du dossier. Bon, je crois que tu m'as énuméré les organisations, mais espérons que voilà, tout soit mis en place en fait pour que ce guide soit disponible. Je pense que ça aiderait vraiment le plus grand nombre. Et d'après toi, tu penses estimer à combien de temps le délai de... Non, mais il faut comprendre que le guide de l'étudiant, c'est pas un document qu'on va juste faire comme ça. C'est-à-dire Yes. que toutes les informations qui sont à l'intérieur, on doit se rassurer qu'elles sont vérifiées. Elles sont vérifiées. Et l'autre problème aussi qu'il y a avec le guide de l'étudiant, pardon, ce sont les références. Quand on va dire, par exemple, que tu vas traduire tel ou tel document maintenant, à qui est-ce qu'on s'adresse? Le problème, c'est que les associations, peut-être, c'est vrai qu'elles ont une certaine légitimité, notamment de l'ambassade, mais quelqu'un peut délibérément dire que non, bon, moi, je ne veux pas traiter avec l'association. Donc, c'est un peu ça, c'est les trucs comme ça, ces Quelques petites limites. choses-là qui font en sorte que le guide de l'étudiant ne soit pas prêt. Et effectivement, comme je disais aussi, il faut vérifier toutes les informations. Dire que la SACOA, voici l'organe, l'entité où on fait la SACOA, on doit vérifier. Voici telle entité qui est à la charge de telle ou telle information parce qu'il y a beaucoup trop d'informations dans le guide de l'étudiant qu'il faut les vérifier. Et aussi, il faut vraiment se rassurer que ce soit un travail propre. Il ne faudrait pas que le livret soit trop volumineux pour ne pas effrayer les gens. Donc, on est en train de synthétiser et je me dis que les bureaux actuels des associations Question. de Val, de Johannesburg et de Pretoria sont les mieux placés pour nous expliquer ou encore pour nous dire le délai qu'il faudra afin que ce projet voit le jour. Yes, merci beaucoup, monsieur Marius. Je pense que nous allons recevoir ici des représentants des associations de chaque ville, de Val, de Johannesburg, et voilà, même de Cape Town. Donc, je Donc, pense que n'hésitez pas à leur poser des cette, questions. voilà, cette question, je pense que je vais encore revenir avec cette question. Mais déjà, je pense que c'est une belle et bonne initiative en soi, du fait que, voilà, juste d'avoir pensé à ça, déjà, c'est très bien. Et voilà, un petit message comme ça aussi aux organisations et à toutes les personnes en charge de ce dossier. Vraiment, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour l'accomplissement et la mise en disposition à toutes les personnes, voilà, au public de ce livret d'étudiants. Moi, je pense que ça va vraiment aider des gens. Il y a beaucoup qui sont dans l'hésitation ou qui finissent par choisir une autre destination que l'Afrique du Sud à cause du manque d'informations. Information. À cause du manque d'informations. Et il faut aussi des connaissances. Ils n'ont pas, connaissent pas vraiment assez. Voilà, ils connaissent même pas de gens ici, des fois. Ça, c'est vraiment mon cas. Moi, je connaissais personne ici. Du coup, j'ai dû, voilà, me renseigner à l'ambassade de l'Afrique du Sud au Gabon. Donc, vraiment vivement que ce livret soit mis à disposition et voilà, vraiment merci beaucoup. Euh, je voulais rebondir sur l'ASGP. Je pense qu'on allait un peu, on n'a pas, on s'est pas vraiment étalé sur l'ASGP. Du OK. coup, je voulais vraiment, pour ceux qui nous suivent, voilà, qui ne connaissent pas, c'est quoi l'ASGP en tant que tel pour les étudiants et tout, qui voudront bien venir en Afrique du Sud, ou même pour ceux qui sont déjà ici, mais qui on va dire quoi? Ils sont juste habitués d'oreille.
Du ASGP, mais ils ne connaissent pas vraiment l'ASGP et ses missions. Donc, il faut dire que l'association des étudiants gabonais de Pretoria euh, existe depuis des années, je disais que plus d'une décennie. Yes. Plusieurs présidents se sont succédés. Quelques-uns sont encore ici sur le territoire. Je pense notamment à Kitama Sandé, à Carlos Alianga, qui sont des figures très connues de la communauté gabonaise. Il y a tout dernièrement là, le président Missimoke Glenn Wilfried et puis Elvis Boussamba Mapaba. Donc, il faut dire que l'association des étudiants gabonais est l'entité de référence pour tous les Gabonais, pour tous les étudiants gabonais. Donc, tout étudiant gabonais de Pretoria est de facto membre de l'ASG. Donc, il ne faudrait pas que les étudiants se disent que cette association appartient à certaines personnes et pas d'autres. Non, c'est l'association de tous. Maintenant, l'association a depuis, il faut dire que les actuels présidents, ceux qui se sont succédés, ont quand même bénéficié d'un bon travail. C'est-à-dire que les prédécesseurs, les tout premiers, se sont attelés, ils ont travaillé afin que notamment les textes de l'association soient clairs. Ils sont à la disposition de tout le monde, les textes de l'association des étudiants gabonais de Pretoria. C'est ce que je fais souvent, ou encore les autres membres du bureau de l'association ou les anciens membres des bureaux de l'association partagent toujours aux jeunes, même lorsqu'on fait des journées d'orientation et tout, on partage aux jeunes les textes de l'association pour que les jeunes comprennent c'est quoi. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité, il faut leur dire que l'association est, comme je disais tantôt, cette entité de référence. C'est-à-dire que pour tous les problèmes sociaux, éducatifs, ou encore les loisirs. C'est-à-dire que l'association a ces trois principaux piliers-là sur lesquels elle agit. Il faut dire qu'il y a le plan éducatif. Depuis des années, c'est toujours comme ça. Donc, l'association s'attelle à ce que tous les étudiants de l'AEG, les étudiants de Pretoria, pardon, soient accompagnés sur le plan éducatif. Et pour cette année, je pense que le bureau Impactis a fait des propositions, notamment aussi bien pour les nouveaux que pour les anciens. Pour les anciens, ils ont mis en place des groupes de travail. C'est-à-dire que les étudiants se retrouvent entre facultés. Tu étudies management, tu te retrouves, on vous met entre étudiants de management et à la tête du groupe, on met un ancien. Et il faut dire que à la tête de chaque groupe, on s'est basé sur les GAPSA, Gabon Student Awards, de l'année dernière. On a recensé les meilleurs étudiants par faculté. Wow. C'est eux qu'on a contactés et puis on a formé ces groupes-là. Donc, vous verrez par exemple que en Human Resources, les ressources humaines, pardon, c'est le meilleur de l'année dernière qui a été contacté et qui conduit ce groupe. Et il faut dire que toute cette coordination est faite cette année sous la gestion du chargé académique, M. Mumba Ikapi Lilian. Donc, c'est un peu ce qu'ils ont fait sur le plan académique. Et ça continue. Aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait une journée d'orientation. Ça continue. Après, il y a le plan social. Comme on dit toujours, la réussite scolaire ne peut se faire s'il n'y a pas de stabilité sociale. Yeah. Comment est-ce que tu vas réussir à l'école si tu n'as pas un logement fixe, tu n'as pas de logement? Et ça, c'est un problème assez récurrent dans la communauté. Donc, et pour ce faire, le bureau de cette année, je vous disais tantôt, ils ont aussi mis en place un programme bien spécifique. Ils accompagnent pas mal d'étudiants là à trouver des logements et grâce à notamment la sœur Serena aussi, il faut dire qu'elle est d'un grand pouce. Et comme je disais tantôt, tous les anciens de la communauté et beaucoup de membres de la brigade aident aussi parce qu'il faut fournir ces documents, les bulletins de salaire et tout le reste. Donc, c'est ceux là qui travaillent déjà, qui facilitent pardon, les démarches. Et maintenant, comme on dit toujours, il faut joindre l'outil à l'agréable. Voilà, bien sûr. Aux jeunes utiles agréables. Donc, souvent, l'association organise, comme je disais tantôt, la soirée des GAPSA, les Gabonais Student Awards, chaque décembre. Il y aura encore cette soirée en décembre prochain pour récompenser tous les étudiants gabonais qui se sont distingués sur le plan académique. Après ça, il y a des soirées. Voilà, je profite aussi pour dire qu'il y aura probablement le 3 juillet au Social Club la soirée 100% Gabouma avec des artistes tels que Toussaint Cho, Anthony Bachir sera là, le MC.
il y aura peut-être Killa One et bien d'autres invités encore. Ça Donc, s'est acclamé quand même. ouais, c'est une soirée au cours de laquelle on voyage pour le Gabon. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est le Gabon. Et il y a aussi la fête de l'indépendance aussi que l'association organise toujours. Mhm, Et ça, son partenariat avec soit la brigade, l'ambassade, ça dépend du contexte, et bien d'autres encore. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'association joue le rôle de regroupeur. mhm, L'association doit regrouper ses membres. L'association doit promouvoir la culture gabonaise. Donc voilà pourquoi vous voyez souvent que l'association est très présente lorsqu'il s'agit de représenter, par exemple, à Tiouti. L'association sera là parce il faut représenter le Gabon. L'association peut accompagner un groupe de danse ou un autre groupe qui représente le Gabon quelque part dans un tournoi parce qu'il faut vendre la culture gabonaise. Donc l'association, en plus du plan éducatif, l'association vend sa culture, l'association regroupe ses membres. Et comme je disais tantôt, le social est très important et c'est aussi peut-être où l'association joue vraiment un rôle important. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais aussi qui se retrouvent en difficulté et peut-être, ça, ce genre d'informations ne poste pas sur la page ou sur différents réseaux sociaux. Donc, l'association de Pretoria avec la brigade, parce que l'association de Pretoria, la SGP et la brigade travaillent en étroite collaboration. Donc, dès qu'il y a un cas répertorié, aussitôt la brigade est alertée. Donc, on accompagne tous les étudiants, que ce soit les problèmes de papier, ceux qui se font arrêter par la police, ceux qui sont en détresse, ceux qui ont des problèmes financiers et tout. Donc, il faut dire que l'association est cet organe, comme je disais tantôt, de référence qui, même si elle n'apporte pas des solutions à tout, mais elle sait à quelle porte il faut cogner mhm, pour que l'étudiant en détresse ait une solution. Donc, c'est un peu ça. Et aussi en ce qui concerne les inscriptions, par exemple, parce que autrefois ici, avec les assurances et tout, il y avait trop de cas de fraude. Donc, je répète ici que l'association est peut-être l'entité la mieux placée parce qu'elle vous doit la traçabilité de vos sous. Donc, dès que tu envoies même un rein à l'association doit te justifier comment est-ce que ce rein-là a été dépensé. Preuve à l'appui. Donc, il n'y a que cette entité-là qui puisse jouer un tel rôle. Si vous allez vers les particuliers, moi, j'ai été escroqué quand je suis arrivé dans mon école. Moi, on m'avait déjà fait signer un contrat, peu importe où j'allais me plaindre, je ne pouvais pas avoir gain de cause. Je suis allé à l'ambassade, on m'a dit que tu as signé, tu as signé. Et avec ça, il y a plusieurs Gabonais qui se sont fait escroquer par la suite. Mais l'association, c'est la seule entité, je le répète pour ceux qui nous suivent, c'est la seule entité qui ne peut se permettre de vous bouffer le mhm. moindre renne. Parce que les gars ont, et effectivement, j'appuie dessus, ils ont une certaine légitimité parce qu'ils ont été élus par la communauté. Ils doivent faire les choses d'une certaine manière à ce que tout soit clair. Donc, lors de son élection, il faut dire que lors de son élection, un bureau présente un programme pour lequel il est voté. Dès que le bureau est voté, il a toute l'année pour exécuter son programme. Et à la fin de l'année, le bureau doit faire un bilan. Bilan. Donc, c'est ce moment d'échange-là aussi où la communauté est appelée à dire que vous nous avez promis ça, vous n'avez pas réalisé, vous avez promis ça, vous n'avez pas bien réalisé, ou encore que vous avez fait un travail remarquable. Et c'est un peu ça. Tout au long de l'année. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué un peu Non, je pense que c'était très Ok, clair. Vraiment, de votre élocution, je pense que la plupart ici, le plus grand nombre en tout cas, a vraiment compris c'était quoi l'ASGP et ses missions. L'Association des étudiants gabonais de Pretoria, Pretoria, c'est ça? exactement. Vraiment, de votre élocution, je retiens que l'ASGP est vraiment impliqué, impliqué en tout cas pour le bien-être des étudiants à Pretoria. Et pas seulement des étudiants, parce que je crois vous avoir vu même quand c'était des... Disons, l'ASGP et la Prégade sont Mhm. vraiment impliqués, on va dire, dans le bien-être, le bien vivre. Et en fait, dans tout ce qui peut améliorer les conditions de la diaspora gabonaise à Pretoria. La Effectivement. brigade et l'ASGP sont vraiment impliqués. Et vraiment, sur tous les points que tu as énumérés, sur le plan académique, il y a certains points que moi, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'on prenait les meilleurs pour essayer de coacher les autres.
parce que là, en fait, ça augmente le taux de réussite par filière et tout. Ça, par exemple, moi, j'étais vraiment pas au courant et c'est des initiatives très encourageantes et vraiment, je sais pas, je m'adresse là, je crois, à la présidente de l'AEGP, je pense que Madame Jessie Ouais, ouais, effectivement. Essonno. Et déjà, bravo, bravo pour ça, bravo pour ça, bravo pour ces initiatives-là, à toi et à ton bureau. Et je vous prie encore de, voilà, de venir avec plus d'idées comme ça, de venir avec plus d'initiatives de ce genre qui peuvent booster la communauté dans tous les plans. Et ça aussi, avec la Prégade, je pense que je vais recevoir certains membres de la Prégade aussi et j'aurai l'occasion d'appuyer sur cela, pas seulement sur le plan académique, mais il y a plusieurs trucs sur le plan des affaires, sur le plan de... il y a des étudiants qui ont des idées et des très belles idées de business, mais qui demandent peut-être un financement, qui demandent de- des gens et tout comme ça. Donc vraiment, déjà merci en tout cas pour ces initiatives qui ont été mises en place et vraiment, voilà, on vous encourage à faire plus comme ça et tout. Et je pense bon, on avait un peu touché à ce sujet. Est-ce que vous pouvez un peu nous, comme ça vite fait, sur le terrain, nous vanter quelques actions, on va dire, menées par les organisations en place? Bon, là, on est plus précisément à Pretoria, disons par l'AEGP ou la Prégade. Donc, quelques actions menées comme ça, on va dire, par les organisations en place pour le bien-être des étudiants. C'est-à-dire qu'elles peuvent être sociales, académiques, sur tous les plans. Mais en fait, parce que moi, c'est une question que j'ai voilà, j'ai réservée parce que j'ai vu beaucoup d'interventions de la part de la SGP, que ce soit des années antérieures ou cette année. Du coup, moi, j'aimerais en fait, voilà, et dévoiler au plus grand nombre quelles sont en fait des actions, quelles sont ces actions-là que vous avez menées comme ça, que vous pouvez garder en termes de témoignage, que bon, on a fait ça, ça à tel moment pour tel, voilà, pour tel profit et tout. Il est vraiment difficile de dissocier, dans ce genre de cas, l'association des étudiants de la Brigade. Mhm, Parce qu'il faut dire que les deux entités travaillent en étroite collaboration. Donc, je ne vais pas trop citer des actions sociales parce que euh, mm, ça, c'est pas des trucs, c'est pas des actions qu'on fait pour les mettre peut-être à l'actif mhm, et tout, mais je dirais que déjà, comme je disais tantôt, l'association des étudiants des étudiants gabonais de Pretoria, pardon, et la Brigade travaillent ensemble. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Brigade agit sur un peu comme la suite de l'ASGP. Donc, c'est-à-dire que dès que tu es arrivé ici, tu t'es fait enrôler, tu es arrivé à un certain niveau, pardon, et puis maintenant, tu as peut-être fini tes études. Donc, c'est à ce moment que la Brigade agit plus. Donc, entre 2022 et 2023, il y a eu un réseautage. Il y avait notamment un forum, un groupe WhatsApp dans lequel étaient partagées toutes les informations liées aux offres, aux offres d'emploi, aux stages, des trucs de ce genre, tu vois un peu. Donc, je pense que à l'époque, c'était Ivan Rawambia qui était le chargé de la communication de la brigade, donc il travaillait avec son président, Dr Satino Mbinda, et puis d'autres personnes. Donc, il faut aussi dire que la brigade aussi, comme l'ASGP sur le pont, l'ASGP joue le pont entre les étudiants et les entités, et notamment aussi les anciens de la communauté, ceux qui ont achevé leurs études et qui sont maintenant en train de travailler. Donc, l'ASGP joue le pont. Donc, le réseautage, il y a certains Gabonais qui ont eu des stages parce qu'ils ont rencontré un ancien que leur a qui présenté leur a présenté et tout. euh, euh, l'ASGP. Donc, c'est ça, le réseautage est vraiment important. Donc, ce Et rôle-là d'affiliation, comme on dit. effectivement, effectivement. C'est-à-dire qu'un Gabonais, un ancien qui travaille dans une banque, par exemple, il peut avoir une offre, mais s'il ne connaît pas les jeunes Gabonais, Autour. vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce rôle-là aussi que l'ASGP joue. Ce sont des actions aussi qu'il faut peut-être mettre à son actif parce que je sais que le bureau de, le bureau de cette année, il faut mettre par exemple à l'actif de la présidente de CIRSON d'avoir fait en sorte que Mumba et Capi sont chargés académiques
puisse faire un stage au Parlement panafricain grâce à l'ancien de la communauté qui est Jeffrey Langa. Donc, ce sont des trucs comme ça que la SGP Ouais, ça peut mettre, salue, hein. Passage, à son quand même. actif. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres actions que la SGP met, c'est-à-dire que aujourd'hui, aujourd'hui, la SGP est une entité reconnue qui a vraiment gagné du terrain à Pretoria. C'est parce que peu importe, même s'il y avait un seul candidat, il y a toujours eu élection. Donc, les bureaux, les présidents qui se sont succédés ont toujours fait en sorte que l'ASGP garde sa notoriété. Ce qui fait en sorte que les Gabonais à Pretoria ont un repère. Ils ont un repère, ils savent que quand on arrive à Pretoria, voici vers quelle entité on doit se tourner. Mhm. Donc, ça, c'est aussi un truc à mettre à l'actif parce que, allez, imaginez un peu, c'était une cacophonie que la communauté n'était pas organisée à ce niveau. Et je dois avouer que le travail n'est pas encore parachevé parce qu'il y a toujours des cas isolés. Quelqu'un qui va dire qu'il ne fréquente pas la communauté, mais il voit l'association en médecin. C'est quand il a un problème, quand il est malade, quand il a ceci, qu'il se rappelle qu'il y a Ouais. l'association. Donc, à toutes ces personnes isolées aussi, je vous envoie le message de dire que il ne faut pas rester dans votre coin. C'est parce que vous recevez autant d'argent de vos parents que vous êtes autosuffisant que vous allez penser que vous n'avez pas besoin des gens. Pour la petite histoire, l'année dernière, on a perdu un compatriote Bien qu'on a sûr. retrouvé dans sa maison, mort, parce qu'il vivait seul, il n'avait pas d'amis, on ne connaissait pas qui étaient ses Des amis amis dans la communauté. dans la communauté. Donc, ce sont aussi les cas comme ça qu'on veut éviter. Voilà pourquoi on appelle la communauté à se rassembler. Donc, l'AEGP a quand même fait déjà un pas de géant à ce niveau, même si le travail reste à faire. Donc, je n'ai pas forcément là maintenant d'autres éléments qu'il faudrait mettre à l'actif. Mhm. Et non, autre chose aussi, ça c'est extrêmement important, les GAPSA, Yes. Gabonese Student Awards, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les GAPSA sont en train de grandir et beaucoup s'intéressent de plus en plus, notamment les sponsors. Euh, si je peux me permettre de taire certains secrets confidentiels. À l'époque où j'étais le président du comité d'organisation des GAPSAN, on vous parle de plus de 100 000 rentes qui sont décaissées pour l'organisation de ces événements. Donc, il faut Ah, dire qu'il y a beaucoup de sponsors déjà qui s'intéressent. Alors, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent? Parce que c'est l'excellence qu'on vise dans les GAPSA. Donc, je ne saurais continuer mon propos sans déjà remercier le président Joël Obam, président de l'Association des gens gabonais de Pretoria en 2021, qui a mis en place ce projet, ce projet. projet qui pendait comme ça dans la communauté depuis, parce que lorsque je regardais les archives, j'ai vu que certains, certains présidents comme Oni Yohan en parlait, ou encore Lionel, Mhm. et peut-être d'autres personnes avant, mais Joël Obama est ce président-là qui a mis en place l'événement. Donc, chaque année déjà, cette année, ce sera peut-être la cinquième édition. Quatre éditions ont déjà eu lieu. Donc, la cinquième édition des GAPSA. Et ça permet aussi d'avoir des références. Comme je vous disais que des groupes WhatsApp qui ont été créés là où il y avait des mentors. Mon Donc, tour, ça bien nous sûr. permet déjà de nous situer. On sait que dans telle ou telle faculté, voici le meilleur. Ça peut aussi faire en sorte que dès que les entreprises arrivent, on recherche certains profils. Il n'y aura plus un gros travail à faire. On De sait déjà recherche. que ça va se dégager. Et il faut dire aussi, je profite justement de ça pour dire que les GAPSA, les lauréats ne sont pas choisis par l'association, par le bureau de l'association. Chaque année, il y a un comité qui est mis en place, le comité du jury. Ouais. Donc, pour les années précédentes, on avait toujours Dr Satino Minda, qui travaille à l'Université de Pretoria. Mhm. On avait Carlos Alianga, qui travaille à l'Université Sony de University Tshwane of University of Technology. Voilà. Ouais. On avait Madame Eva Arissani, qui, qui fait notamment toutes nos traductions. Elle est translator, elle est traductrice, voilà, j'y Mhm. arrive. Et une année où on avait Madame Alida Obam, qui travaille à l'Alliance française, qui est aussi une ex-étudiante de TUT. Et une autre année, on avait Madame Dalia Ngoulakia aussi, qui travaille dans une entité une sous-entité de l'Union africaine. Donc, pourquoi ces profils-là? C'est pour dire que ce sont des gens
qui sont déjà dans le monde du travail, mais qui connaissent aussi les réalités parce que toutes les personnes que je vous ai citées ont appris ici en Afrique du Sud. Donc, elles connaissent le système sud-africain. Bien. Vous voyez un peu? Parce que souvent, des gens se disent que non, 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 si tel a gagné dans telle ou telle faculté, c'est parce qu'il connaît peut-être Marius, ou bien c'est parce que c'est le bon petit. Non, non, non. Marius n'est même pas souvent inclus, que ce soit Marius ou les autres membres de l'association, notamment ceux qui sont dans le comité d'organisation, ils ne sont pas souvent inclus dans les discussions où il faut dire qui est le meilleur dans Qui est telle ou le telle meilleur? faculté. Ça, c'est le membre du jury. Voilà, j'oubliais aussi le docteur Lionel Mongala Mhm. qui était aussi à Youpi et qui est maintenant docteur ici. Et sans te couper, les GAPSA, pour ceux qui n'ont pas capté, nous, on savait, mais je crois les GAPSA, c'est en abréviation. Donc, les C'est. gars, ça c'est Gabonese Student Award. Ça Ok, récompense tous les étudiants gabonais, pour le moment seulement ceux de Pretoria, qui se sont distingués sur le plan académique tout au long de l'année. Donc, ok, je vous disais tantôt qu'en décembre de cette année, le bureau de la présidence du CID est en train de se préparer afin que la cinquième édition ait lieu. Donc, toutes ces personnes que je vous citais là sont celles-là qui participent, notamment à la faisabilité de cet événement. mhm. Ils jouent un rôle important parce que il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires, qu'on ne se dise pas que tel ou tel a gagné par largesse de son ami ou parce que Par c'est l'ami de, copinage. voilà, par copinage et tout. Non. Donc, venez massivement participer à la cinquième édition. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez vu que le best of the best, c'est-à-dire que le prix qui récompense l'étudiant gabonais de Pretoria qui a eu la plus grande moyenne, l'année dernière, c'était l'actuel chargé académique, M. Mumbai Kapililian. Il a bénéficié d'une bourse, oui. Il a Waouh, bénéficié d'une bourse de 20 000 rennes parce que l'un des sponsors, oui, oui, l'un des sponsors a mis ça en place et aussi le Haut Commissariat qui a participé à qui a cela. participé. Donc, cette année, peut-être que les prix seront encore plus importants. Donc, ne restez pas chez vous. Dès que vous allez voir l'annonce, peut-être vers octobre, n'hésitez pas à vous enregistrer. N'hésitez pas à vous enregistrer pour les gars. Waouh. Ah, merci beaucoup, monsieur Marius, pour cette belle intervention. En tout cas, moi, je retiens que les GAPSA, vraiment, c'est une source de motivation pour les étudiants Oui, oui, parce que, comme je dis, c'est vraiment le mérite académique. Donc, les gars, vraiment, faites de votre mieux, hein. Je crois, il y a cette année, ça arrive cette oui, année. oui, en décembre, En en cette année, décembre. voilà, vous pouvez encore vous rattraper. Il y a encore le deuxième semestre. Donc, pour les étudiants qui ont eu des mauvaises notes au premier semestre ou et tout, qui sont un peu en difficulté, je pense que ça doit être une source de motivation parce que c'est pas juste un prix. Vous avez écouté, il y a Monsieur Lyon qui a été récompensé d'une bourse et tout et tout. Donc, vraiment, j'encourage. Je sais déjà que l'événement en soi est une source de motivation, mais aussi j'encourage les étudiants à bosser dur parce que je pense que pour les étudiants, c'est la première raison. La raison pour laquelle vous êtes ici, faire l'école et bien faire l'école. Donc, vraiment, Monsieur Marius, merci pour votre intervention. Vraiment, merci d'être passé dans The YK Show podcast. C'est Comme j'ai dit, vraiment, merci beaucoup. Vous aurez la- l'occasion de donner vos impressions pour ce deuxième numéro. Mais vraiment, je suis très content de votre venue. Et dans ce même élan, j'invite comme j'ai dit, The White Show Podcast se veut comme une vitrine, guys. Une vitrine d'exposition de talent, de promotion de talent, mais aussi d'information, d'actualité, guys. Parce que il y a des gens qui ont du mal avec des informations écrites. Il y a des gens qui ont du mal avec, genre de voir un message dans un groupe WhatsApp, comme il disait qu'on a des groupes de la diaspora, mais même moi, ça m'arrive, quand je vois un message trop long, je ne vais pas à la fin. Il y ouais, a des gens qui sont plus à l'aise, on va dire, quoi, avec des trucs sur les réseaux. Donc, ce podcast a aussi été mis en place pour ça, pour permettre vraiment une fluidité de l'information et on va dire quoi, qu'elle soit pas limitée. Parce ouais. que à nos pages, que j'invite du coup même à vous abonner à la page de l'AEGP, Association des étudiants Gabonais de gabonais de Pretoria, sur Facebook et sur Instagram. Je vous invite, à ceux qui ne sont pas abonnés, à suivre ces pages-là, que ce soit sur Facebook et sur Instagram. Et comme je disais, c'est pas tout le monde. C'est pas, y a des gens qui ne sont pas abonnés à ces pages-là. Et du coup, je pense qu'avec ce podcast, on aura vraiment, ils auront cette chance-là
de aussi grab l'information, comme on dit, L'information, d'avoir ouais. l'information. Et vraiment, c'est un podcast qui se veut inclusif, comme je le dis encore. J'invite les gens, les talents ou même des anciens de la communauté qui peuvent nous apporter. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Qui ont des choses, qui ont des informations, qui ont des tips à venir partager avec nous, à ne pas hésiter à nous contacter. À ce podcast, je mettrai tous nos réseaux sociaux et même nos numéros, voilà, pour qu'on puisse vraiment en discuter. Et comme je disais, vraiment, merci d'être passé, Monsieur Marius. Vraiment, C'est moi qui remercie le YK Show podcast de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur certains sujets. eh ouais, Et j'espère que tous les abonnés de cette page vont partager autour d'eux afin que yes, ce numéro trouve le maximum de personnes. Et surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire, de nous dire ce que vous n'avez pas apprécié ou si. encore si on s'est trompé sur certains sujets. Voilà, de revenir là-dessus. Si vous avez des questions aussi à poser, n'hésitez pas. Si je ne peux pas répondre, comme je vous disais tantôt, là, je peux sur le pont. Je vais voir les gens qui viendront répondre à toutes vos questions. Merci. Ok, thanks. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je pense qu'on aura l'occasion de recevoir encore d'autres membres de la l'AGP Ouais. qui viendront appuyer sur ce que tu as dit, mais je pense que tu as comme donné un overall summary, like, tu as vraiment on va dire quoi, résumer vraiment les points sur lesquels je voulais vraiment qu'on discute, qui étaient de l'AGP, l'action en fait des organisations en place sur le territoire, comment elles arrivent à se, surtout ici à Pretoria spécifiquement, comment elles arrivent en fait à se débrouiller et voilà, porter main forte aux étudiants ou à d'autres personnes, voilà, des travailleurs et tout et tout. Et vraiment, merci de nous avoir entretenus sur ce très beau sujet-là. Et vraiment, voilà, j'espère que la personne qui viendra après ce numéro encore nous permettra d'être un peu, voilà, plus outillés sur cela. Et la famille, vraiment, merci d'avoir regardé cet épisode de YK Show Podcast qui était l'épisode 2. Yes! On l'a fait, la famille. Donc, on a lancé et vraiment, voilà, je suis très fier de ce podcast et de comment vous réagissez. Parce que je pense qu'on est à 600 vues en 3 jours pour le premier épisode. Vraiment, je suis ça a même dépassé mes attentes. Donc, n'hésitez pas, comme il a dit, à réagir en commentaire, à vous abonner. Guys, plus de 87% des visionnaires ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, guys, pour ne rien rater, de manière à ce que quand on poste une vidéo, vous ayez directement la notification. Alors, guys, see you guys, on se voit.